Ce message concerne uniquement la dermatose nodulaire bovine contagieuse, une maladie virale impactant uniquement les bovins. Au 10 juillet, il n'y a pas de foyer dans le Puy-de-Dôme. Cette maladie virale est classée par la réglementation européenne à éradication obligatoire et immédiate. Elle n'est pas transmissible à l'homme. La mortalité bovine est importante, elle est estimée à 15%, mais plus de 80% des animaux sont malades. La dermatose nodulaire contagieuse est bien connue en Afrique depuis les années 30. Les impacts du changement climatique font que cette maladie évolue en Europe. Elle a été détectée en France pour la première fois le 29 juin. Au 10 juillet, la situation en France est la suivante. 10 foyers sont confirmés en Savoie. Ce sont les animaux malades et ayant un lien épidémiologique qui sont abattus. Cette solution doit permettre de limiter la propagation conformément à la réglementation européenne de la loi de santé animale. Les services de l'État ont mis en place une zone de protection de 20 km et une zone de surveillance de 50 km autour des foyers. À l'intérieur de ces zones, tout déplacement d'animaux est interdit, les vétérinaires font des visites d'élevage, les éleveurs surveillent l'état de leurs animaux, ils doivent aussi restreindre l'accès de l'élevage aux intervenants totalement indispensables et tenir un registre des personnes entrant dans l'élevage. Tout est donc mis en place pour limiter la diffusion de la maladie. Comment se manifeste cette maladie? Après une période d'incubation de 4 à 14 jours, une forte fièvre apparaît, suivie de nodules sur la peau, les muqueuses, les membranes et les organes internes. En cas de doute ou de suspicion, isolez immédiatement les animaux malades et ne les déplacez pas. Alertez sans délai votre vétérinaire sanitaire. Comment se transmet-elle? Elle se transmet principalement par les insectes piqueurs comme les tans, les mouches piqueuses, les moustiques, les culocoïdes et même peut-être les tiques. Ils véhiculent le virus mais ne sont pas contaminants à vie. Ils sont seulement vecteurs mécaniques. Cela est une information importante. Le virus étant présent dans la salive, le lait, les plaies et la semence des bovins, il peut y avoir une transmission par contact entre eux. Il peut aussi être transporté par le matériel contaminé comme les aiguilles, les outils de traite, les véhicules, les vêtements, les bottes et donc les personnes. C'est pour ça que cette maladie est très contagieuse. Que faut-il faire pour se prémunir dans votre élevage? Limiter les échanges d'animaux à proximité des zones concernées, c'est essentiel. Il faut aussi limiter les visites d'élevage. Vous pouvez enfin limiter les lieux de ponte des insectes qui correspondent à des zones un peu humides. Les fumiers et les lisiers sont des endroits favorables. Les gîtes larvaires peuvent être traités au larvicide pour baisser la pression en insectes, mais restez vigilant dans l'utilisation de ces produits. Qu'en est-il des mouvements d'animaux, en particulier des broutards? Il n'y a pas de restriction au mouvement des animaux au niveau de l'Union européenne. En revanche, l'Italie compte un foyer en Lombardie qui est aussi une zone d'engraissement des broutards. Les mouvements des broutards vers cette zone sont donc bloqués. Enfin, il existe un vaccin. La France a demandé l'autorisation à l'Union européenne de pouvoir mettre en place une stratégie vaccinale afin d'éradiquer la dermatose nodulaire contagieuse, comme cela a été fait dans les Balkans en 2016. Pour plus d'informations, consultez notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, nous restons à votre service.